Bricks on the beat. Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, ici on va s'entraîner à étudier le sens de variation d'une fonction, ou bien les variations d'une fonction. Ok. Donc ici on nous dit qu'on a la fonction f qui est définie sur l'intervalle -4, 3, et qui est justement définie également par sa courbe représentative CF. Ok. Voilà. Donc on dit tout simplement d'étudier le sens de variation de cette fonction f. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour ceux qui seraient chauds pour le faire, et ensuite on va tout simplement corriger et expliquer pas à pas les étapes de la démarche. Ok, voilà. Sur ce, donc, correction. Alors donc déjà, il y a un mot qui peut faire peur, c'est étudier. Alors là, on est là en mode, enfin surtout en seconde d'ailleurs, on est là en mode, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte? Étudier le sens de variation. Bon, déjà pour bien comprendre qui est attendu, donc étudier le sens de variation de la fonction f, il faut peut-être déjà définir ce que c'est. Ok, donc on va rappeler vite fait ce que c'est que définir, parce que c'est que justement étudier le sens de variation d'une fonction. Et donc, quand on veut étudier le sens de variation d'une fonction, ou bien les variations d'une fonction, en fait, il s'agira de dire tout simplement sur quel intervalle, tout simplement de votre intervalle i par exemple, et justement, la fonction est croissante, la fonction est décroissante, ou bien au contraire, la fonction est constante. Ok, voilà. Donc en fait, voilà, il n'y a pas grand chose à faire. La plupart du temps, c'est ça qu'il va falloir faire. En fait, c'est tout le temps comme ça qu'il va falloir faire. Il va juste falloir dire si la fonction est croissante, décroissante ou constante. Okay, et donc, la plupart du temps, dans ce genre d'exercice qui est attendu, c'est un tableau variation. Okay, alors donc, un petit tableau de variation, parce que c'est quand même plus simple. Et ça résume pas mal d'informations sur les variations de la fonction f. Ok, voilà. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, quand on vous demande ce genre de questions, déjà, ne réfléchissez pas, dites-vous direct, je fais un tableau variation. Ok, ça prend des choses. Deuxième des choses, pour parvenir à mieux réaliser le tableau variation, toujours, si vous n'êtes pas très à l'aise avec ça, au début en tout cas, je vous conseille de faire des petites phrases. Ok, ce que nous allons faire d'ailleurs dans quelques minutes. On va faire des petites phrases. Là, vite fait, on va vite fait rédiger des petites phrases. Donc vous le faites sur un brouillon. Et après, de là, on en déduit le tableau variation. Ok, à l'aide des phrases que nous avons. Comme ça, au moins, voilà. Comme ça permet de mettre en confiance et d'avoir un tableau de variation propre. Ok. Alors du coup, comme je l'ai dit, on va étudier le sens de variation de la fonction f. Et donc pour ce faire, on va le faire en dressant un tableau de variation. Ok. Pour dresser un tableau de variation et pour dresser le meilleur, je vous conseille, comme je l'ai dit, de faire des petites phrases qui, tout simplement, expliquent le sens de variation de la fonction f. Donc là, on regarde la courbe représentative de la fonction f. Et là, on voit que au début, sur -4, et ce jusqu'à -2, la courbe descend. Ce qui veut dire donc que la fonction f est décroissante. Ok, voilà. Comme je vous l'ai dit, dans toute première vidéo sur les variations de la fonction, si vous avez une courbe qui descend, ok, ça veut donc dire que la fonction est décroissante. Ok, voilà. Ça, c'est d'un point de vue graphique. Et donc, on va dire tout simplement que f est décroissante sur l'intervalle suivant, c'est-à-dire donc l'intervalle -4 jusqu'à -2. Ok, voilà. Ensuite, quand on passe au niveau de -2, ok, on arrive au niveau du -2, la fonction change de variation. Et donc là, on voit que la courbe elle monte jusqu'en 0. Donc en fait, on va dire que la fonction f est donc croissante sur l'intervalle -2, 0. Après, en 0, je vois que la courbe rechange à nouveau de variation. Donc là, on était sur une fonction qui était décroissante, donc de -4 jusqu'à -2. Après, de -2 jusqu'à 0, on était plutôt sur une fonction qui était en pleine croissance, ok, une fonction croissante. Et là, à nouveau, de tout simplement 0 jusqu'à -3, à la fin de l'ensemble de définition, on voit que la fonction f est donc décroissante, ok. Donc on dira que f est décroissante sur l'intervalle 0,3, ok. Voilà. Donc là, vous avez vu, on a déjà fait une partie du travail. Maintenant, le reste du travail, c'est de faire le tableau de variation. Alors donc, un tableau de variation, comment on va le faire? Et déjà, il vous faut deux lignes, ok. Donc une ligne, on va tout simplement mettre les réels de départ, ok. Donc les réels de départ, plus précisément en fait les réels d'ensemble des définitions, et également les réels pour lesquels justement la fonction f change de variation. Ok, voilà. Ça prend des choses qu'on va mettre. Donc dans la première ligne. Dans la seconde ligne, on va tout simplement mettre en fait non seulement les images, mais également donc on va symboliser par des flèches les variations de la fonction. Ok, voilà. Donc on symbolise par des flèches les variations de la fonction, et également on indique les images des nombres qu'on aura indiqués tout simplement sur la première ligne. Ok, voilà.
Voilà, donc là, j'ai construit mon tableau de variation. Donc, comme je l'ai dit dans la première ligne, j'indique les réels de l'ensemble de définition. Donc, on a d'une part moins 4 et 3. J'indique également les réels pour lesquels la fonction f change de variation. Donc là, on indique que la fonction f change de variation en moins 2, mais également en 0. Donc, j'indique ces réels. Et enfin, dans un second temps, je vais tout simplement symboliser par des flèches, en fait, les variations de la fonction. Ok. Donc là, je vois que de moins 4 jusqu'à 2, la fonction, elle est décroissante. Donc là, je vais symboliser cela par une flèche qui descend. Ok. De moins 4 jusqu'à moins 2. Ensuite, de moins 2 jusqu'à 0, je vois que la fonction est croissante. Donc là, pareil, je symbolise cela par une flèche qui monte. Voilà. Donc là, pour dire qu'on a une fonction croissante. Et enfin, de 0 jusqu'à 3, la fonction est à nouveau décroissante. Donc là, je symbolise cela par une flèche qui descend. Ok. Maintenant, en haut aux extrémités des flèches plus précisément, je vais donc indiquer les images des réels que je mets au départ. Ok. Voilà, des réels qui sont indiqués en haut. Ok. Donc là, l'image du moins 4 par la fonction f. Donc là, on va le lire graphiquement. Non, ça devra aller si vite. Donc là, l'image du moins 4 par la fonction f, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Je vois que l'image de moins 4 par f, c'est tout simplement 6. Donc j'indique 6 en haut de la flèche. Ok. Voilà, au bout de la flèche. Ensuite, l'image de moins 2 par f. Donc l'image de moins 2 par f, c'est moins 1, moins 2, moins 3. Ok. Donc j'indique moins 3 pour dire que c'est l'image de moins 2 par f. Ok. Après, l'image de 0 par f. Bah là, très facile, hein. 0, 1, 2, 3. Ok. Donc j'indique 3. Et après, l'image de 3 par f. Très facile. La courbe en fait, au niveau de 3, elle fait une intersection entre l'axe des abscisses et elle-même. Ok. Une intersection qui est faite au niveau de 3. Et bah dans ce cas, ça veut dire que c'est 0. Ok. L'image, tout simplement, de 3 par f, c'est 0. Ok. Voilà. On a ordonné quand tu essaies de monter jusqu'à la courbe. Et bien là, tu obtiens 0. Ok. Voilà. Et voilà. Donc là, vous avez comme ça réalisé un tableau de variation d'une fonction. Et donc là, vous venez faire un exercice un peu comme on peut donner au bac. Pour ceux qui continueront l'aspect maths, ça, c'est des exercices de base. Et donc, ce genre d'exercice au bac, ils peuvent tomber. Et je vous l'assure que vraiment, ça tombe assez régulièrement. Donc, autant vous dire qu'en seconde, il faut bien maîtriser déjà dès le départ les tableaux de variation. Parce qu'on en reparle encore en première, on en reparle encore en terminale. Et quand vous ferez encore des études en mathématiques, vous risquez d'en parler pas mal de fois. Donc, les tableaux de variation, c'est quand même quelque chose d'essentiel en fait en mathématiques. Pour bien décrire les variations d'une fonction. Et donc, justement, c'est pour cela qu'il faut bien s'entraîner dès la seconde. Parce que, en première ou en terminale, en tout cas pour le bac, ça vous sera évalué. On vous demandera forcément soit de faire un tableau de variation ou un tableau de signe. Ou d'étudier les variations ou le signe d'une fonction. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.